La phrase « Seule la charité sauvera le monde » de Don Orion reflète une conviction profonde de l'importance de l'amour désintéressé et du service aux autres dans la réalisation d'un monde meilleur. Don Orione, un prêtre italien du début du XXe siècle, a fondé la petite œuvre de la divine providence et a dédié sa vie à servir les pauvres, les malades et les marginaux. Voici comment on peut expliquer cette pensée en donnant des exemples concrets. 1. Charité comme expression de l'amour de Dieu. La charité, dans la doctrine catholique, est l'expression de l'amour de Dieu envers l'humanité. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien ». 1 Corinthiens 13, 2. La charité, ou l'amour agapé, est l'amour inconditionnel et sacrificiel que Jésus a montré en donnant sa vie pour l'humanité. Exemple. Mère Teresa de Calcutta est un exemple emblématique de la charité. Elle a consacré sa vie à servir les plus pauvres parmi les pauvres, en prenant soin des malades et des mourants dans les rues de Calcutta. Son œuvre a inspiré des millions de personnes à travers le monde et continue d'avoir un impact profond. 2. Charité et transformation sociale. La charité a un pouvoir transformateur non seulement sur les individus, mais aussi sur les communautés et les sociétés entières. Lorsque les gens pratiquent la charité, ils créent des liens de solidarité et de compassion qui peuvent transformer les structures sociales injustes. Exemple. Les œuvres de Don Bosco, un autre saint italien, en faveur des jeunes délinquants et des enfants des rues de Turin, ont non seulement changé la vie de milliers de jeunes, mais ont aussi conduit à la fondation des Salésiens, un ordre religieux dédié à l'éducation et au service des jeunes. Son œuvre a contribué à réduire la délinquance et à offrir des opportunités d'éducation et de formation professionnelle. 3. Charité et paix mondiale. La charité est également essentielle pour la paix mondiale. En encourageant le respect, l'empathie et l'assistance mutuelle, la charité réduit les conflits et favorise la réconciliation et l'harmonie entre les peuples. Exemple. Les efforts de réconciliation après des conflits, tels que ceux observés dans le processus de paix en Afrique du Sud, avec des figures comme Nelson Mandela et Desmond Tutu, sont enracinés dans des principes de charité et de pardon. Ces efforts ont permis de surmonter des décennies de haine et de violence pour construire une société plus juste et équitable. 4. Charité dans la vie quotidienne. Enfin, la charité ne se manifeste pas seulement dans les grandes œuvres ou les actions héroïques, mais aussi dans les petits gestes quotidiens. Un sourire, une écoute attentive, une aide ponctuelle peuvent faire une grande différence dans la vie des autres. Exemple. Un voisin qui aide une personne âgée à porter ses courses, un bénévole qui passe du temps avec des enfants dans un orphelinat, ou quelqu'un qui fait un don à une banque alimentaire locale, sont tous des exemples de charité en action. Ces gestes, bien que modestes, créent un environnement de bienveillance et de soutien mutuel. Conclusion. La pensée de Don Orione souligne que la charité est le moyen le plus puissant pour sauver le monde car elle incarne l'amour de Dieu et transforme les relations humaines et sociales. En pratiquant la charité, nous apportons de la lumière dans les ténèbres, guérissons les blessures et bâtissons un monde plus juste et plus fraternel.